c'est à l'université d'Harvard que je vais faire une rencontre magique qui est celle du professeur de bonheur. Et là, en bonne française, je me suis dit, voilà, bonheur, bullshit. Et au contraire, j'ai découvert la science de la psychologie positive. Et là, je dois avouer que ça m'a évité un burn-out. J'ai vraiment réussi à comprendre que dans le processus en fait, de la volonté donnée, il ne fallait pas s'oublier. Je m'appelle Gila Clara Kessous, je suis ambassadrice de la paix à l'UNESCO et je travaille sur des questions de psychologie positive et de défense des droits des femmes. Mon itinéraire, il est très simple. J'étais passionnée par le théâtre, je le suis toujours. Mais il a fallu que je prouve déjà à mes parents que le théâtre était quelque chose d'assez sérieux. Et puis, en plus, il fallait que je puisse gagner ma vie avec le théâtre. Donc quand je suis sortie du conservatoire, la question s'est posée, est-ce que c'est toi qui veux te mettre en lumière ou est-ce que tu veux mettre en lumière les autres? Et si c'est la deuxième proposition, quelles autres? Et là, je me suis dit, j'aimerais beaucoup pouvoir mettre des personnes qui méritent d'être dans la lumière et leur apprendre à parler. Et donc, j'ai pu avoir la chance de rencontrer ces personnes, des personnes qui ont été survivantes de génocide, des personnes qui ont été traumatisées, des personnes qui ont vécu dans leur vie des choses terribles, mais qui n'arrivaient pas à pouvoir les sortir, à pouvoir les exprimer. Et à partir de là, j'ai pu faire l'ESSEC, donc une école de commerce, pour apprendre la production culturelle, pour produire mes propres spectacles, et puis continuer l'aventure à l'université de Boston, aux États-Unis, sous la direction d'Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, pour savoir comment aider des survivants de la Shoah ou d'autres génocides à pouvoir mieux prendre la parole. La première personne avec qui j'ai travaillé, c'était un survivant du Rwanda, je me rappelle très bien. Et il m'a dit des choses, bien sûr, j'étais restée de marbre, etc. Et puis le soir, je me rappelle très bien, j'avais 18 ans et j'avais eu de longs sanglots en me disant mais comment est-ce que je peux aider cette personne et aussi la culpabilité de me dire mais moi j'ai rien ressenti avec mon théâtre, mais est-ce que moi j'ai une vie qui est même digne, pourquoi moi j'ai la chance d'être... Et la psychologie positive m'a beaucoup aidée dans ces questions-là, parce que c'est vrai que je trouve que c'est très français, on se met des freins à vouloir être heureux parce qu'on se dit mais comment j'oserais pouvoir être heureux alors que la personne en face est malheureuse, alors que je n'ai pas pu l'aider encore. Et si je l'aide, mais il y a encore d'autres personnes. Donc il y a vraiment cette espèce d'entourage de personnes de malheur qui nous empêche, qui nous culpabilise par rapport à cette notion de bonheur. Et c'est comme ça qu'ensuite, j'ai voulu devenir coach pour aider les personnes traumatisées ou non à pouvoir les aider le mieux possible. Parce que finalement, c'est par le dire qu'on va se réparer. Le dire, c'est-à-dire s'exprimer, ça va permettre de faire ce qu'on appelle la catharsis, c'est-à-dire une purge interne, une façon de cracher, de vomir, de sortir ce qu'on a. En fait, ce sont des principes que moi j'ai expérimenté très jeune. La possibilité de faire parler ses voix intérieures et ses croyances limitantes. Par exemple, pour moi, j'ai un personnage très fort qui est D'Artagnan. J'adore D'Artagnan, des Trois Mousquetaires. Et donc, systématiquement, lorsque j'ai à choisir, je dis mais qu'est-ce qu'il dit D'Artagnan? Est-ce qu'il a envie d'y aller? Est-ce qu'il est plutôt réservé? Est-ce qu'il va chercher la fraternité, une sororité quelque part? Donc, mon D'Artagnan, il va être vraiment dans la réaction. Puis j'ai un autre qui va être beaucoup plus sage, ça va être plutôt un maître Yoda, qui va se mettre, lui, beaucoup plus à distance vis-à-vis de la situation en disant non, toi, être dans la mauvaise passe, toi attendre. Donc voilà, si vous voulez, il y a plusieurs comme ça personnages qui nous aident profondément à réfléchir. Et une fois qu'on aura trouvé la coloration du personnage, en fait la personne va être déculpabilisée puisque c'est pas elle qui va parler, c'est le personnage. Et donc le personnage va raconter sa façon d'avoir vécu le traumatisme. Et à partir de là, en fait, le traumatisme, il va être vu comme extérieur, comme objet, un peu à l'étymologie, c'est-à-dire mis devant, quelque chose qui apparaît comme ayant été vécu, mais étant mis à l'écart. Il ne fait plus partie de moi. Il fait partie de cette chose qui maintenant peut être transmise, puisqu'en fait, elle est sortie de moi. Donc j'ai des journées où j'arrive à pouvoir m'entretenir, surtout en Zoom en ce moment, avec un échantillon de l'humanité. Et ça me permet à la fois d'utiliser des outils de théâtre, avec les voix intérieures, avec un travail de mise en situation. Et puis moi, ça me donne aussi une richesse dans la façon de comprendre les choses qui est assez merveilleuse. Je suis visible.